héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de dépassement de soi, à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Elle était une nouvelle héroïne, Dorothée. Même si notre nouvelle héroïne est une femme des années 80, celle dont je vais te conter l'histoire n'a rien à voir avec les croissants d'Ariane et les chaussettes rouges et jaunes à petits pois de Jackie. Mais plutôt, cette Dorothée écoute et imagine une veille de Noël lorsqu'une jeune fille reçoit en cadeau un casse-noisette. Oui, la Dorothée de mon histoire est une danseuse étoile. Mais avant de danser avec les étoiles, il en fallut à Dodo des pas de deux, des pas chassés, des fouettés pas de crème, des jetés tout en pointe pour virevolter sur la scène des opéras du monde entier. Nouvelles héroïnes. Dorothée est née à l'automne 1983 dans la ville rose de Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Elle est une fille unique de ses parents, Ève et Ricardo Gilbert. Encore petite, que pas plus grande qu'une fille de 10 ans, Dorothée fait ses premiers pas chassés dans une école de danse de quartier le mercredi après-midi. Ce jour-là, le soleil brille sur la place du Capitole, la plus grande place de la ville. Les parents de Dorothée ont décidé d'emmener leur fille assister à son premier ballet, Gisèle. Gisèle, c'est l'histoire d'une jeune fille de village, prénommée Gisèle. Et un jour, Gisèle tombe amoureuse d'un bel étranger nommé Albrecht. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Albrecht est en réalité un prince déguisé qui est déjà fiancé à une autre. « Oh ben non, Céline, tu vas quand même pas nous narrer l'histoire avant le lever du rideau !» Laissons plutôt les danseurs étoiles, Noëlla Pontois qui interprète Gisèle et Manuel Legris qui interprète Albrecht, nous la conter sur la scène de l'Opéra national du Capitole. Dans la salle, Dorothée est confortablement installée dans l'un de ses fauteuils de velours rouge. Elle admire les dorures qui ornent les balcons superposés. Devant la scène dans la fosse, les musiciens gagnent leurs chaises avec leurs instruments, prêts à jouer la musique qui accompagne l'histoire. Et puis, la cloche sonne le début du spectacle. Face à une Dorothée intimidée, le grand rideau de velours rouge se lève magistralement et dévoile le décor d'un village paysan. Un pas chassé en chasse un autre, et la troupe fait son entrée révélant un tableau de ballerines et danseurs en tenue paysanne. Noëlla, la danseuse étoile, s'élance dans son tutu bleu. L'histoire démarre. Dans l'auditorium, Dorothée ne peut retenir son émotion. C'est incroyable, on peut raconter une histoire en dansant, pense-t-elle. Dans sa tête, elle entend sa professeure de danse l'entraîner à jouer Gisèle. Avant de commencer, assurez-vous de comprendre l'histoire de Gisèle. Pour Gisèle, votre danse doit refléter la pureté, l'innocence et la joie de vivre. Lors de vos solos, concentrez-vous sur la légèreté et la fluidité de vos mouvements pour illustrer la naïveté et la gentillesse de Gisèle. Vos intercations avec Albrecht doivent montrer une affection sincère et une confiance totale. Quand Gisèle découvre la tromperie d'Albrecht et perd la raison, exprimez sa douleur et sa confusion à travers des mouvements erratiques, des regards perdus et une danse désespérée qui culmine avec l'effondrement de Gisèle. Le rideau vient de tomber. C'est la fin du ballet.
Dans la salle encore empreinte de magie, le cœur de Dodo bat au rythme des souvenirs fraîchement gravés. Les pas de Noëlla Pontois, élégante et aérienne, semblent encore flotter au-dessus du sol. Les ballerines, telles des muses échappées d'un rêve, ont tissé une tapisserie d'émotions avec leur corps, chaque arabesque et pirouette racontant un morceau de l'histoire. Alors que le rideau tombe, l'écho de leur performance résonne encore dans l'esprit de Dodo. Son corps vibre, non seulement du spectacle qui a été témoin, mais de la passion et de l'art qui continue de danser. « Papa, danser dans des ballets, c'est un vrai métier ?» demande Dorothée à son papa. « Évidemment, pourquoi ?» répond son papa surpris. « Parce que je veux être danseuse étoile », annonce une Dorothée sûre d'elle. Dorothée a 10 ans lorsqu'elle prononce ces mots comme une profession de foi. Je veux être danseuse étoile. Au-delà de répéter les pas de danse appris à l'école de danse le mercredi, Dorothée veut raconter une histoire, émouvoir le public, porter des costumes incroyables dans des décors tout droit sortis des contes les plus féeriques imaginés le soir dans son lit. Ainsi, Dorothée est inscrite au Conservatoire de Toulouse, avec des horaires aménagés pour continuer d'apprendre à résoudre les équations 2x plus y égale b le matin et se perfectionner au grand écart et à l'arabesque l'après-midi. Les jours passent, et quand l'année scolaire se termine, Dorothée saute dans le train pour rejoindre la maison familiale dans les Pyrénées espagnoles. À son retour des vacances, point de nostalgie pour notre danseuse qui enfile collants, tutus et ballerines et file tout droit au conservatoire. Un soir, Ève et Ricardo ont une nouvelle à annoncer à leur fille. Dodo, nous avons bien réfléchi. Pour devenir danseuse étoile, le mieux est d'intégrer l'école de danse de Paris, annonce la maman lors du dîner. L'école de danse de Paris ? Rétorque Dorothée. Oui, exactement, et nous allons t'accompagner pour passer l'examen d'entrée, répondent de concert Ève et Ricardo. Mais ça veut dire que j'irai vivre à Paris ? Demande Dorothée. Eh oui, nous avons bien réfléchi avec ton papa, nous irons tous les 3 vivre à Paris. Ouah ! Dorothée s'imagine déjà en Gisèle dans son tutu sur la scène de l'Opéra de Paris. Bon, la paperasse pour candidater au concours de l'école de danse envoyée, la famille Gilbert quitte Toulouse pour accompagner Dorothée au premier concours de sa vie. Ou peut-être le premier concours du reste de sa vie. Le concours se déroule en 2 auditions. La première met l'accent sur la posture, la souplesse, les aptitudes naturelles pour la danse, ainsi que le potentiel artistique. La deuxième évalue la musicalité, l'expression artistique, la coordination, l'équilibre et la mémorisation de séquences de danse. Lors de sa première visite de la capitale, Dorothée et ses parents se promènent du musée du Louvre à la place Vendôme, remontent les grands boulevards jusqu'à découvrir l'imposante façade de l'Opéra Garnier. Le cœur battant d'excitation et d'appréhension, Dorothée se rend à la première audition. Lorsqu'elle rentre dans la grande salle où se tient l'audition, elle est émerveillée par la beauté du lieu, mais aussi intimidée par la présence de tant d'autres jeunes danseuses talentueuses. Ouf ! Elle est sélectionnée pour la deuxième audition. Dans les couloirs, les autres danseuses et danseurs sont concentrés et impatients. « Dorothée Gilbert !» annonce une vieille dame à la voix grave. Lorsque vint son tour de danser, Dorothée rassemble tout son courage. Et les premières notes du ballet de Casse-Noisette de Tchaïkovski se font entendre et les pas de Dorothée sont rythmés ainsi par la voix rapide de la professeure. En position relevée, sur les pointes, commencez en 5e position, je vous montre l'enchaînement. Marche d'entrée, pas chassé, balancé, pas chassé, balancé, pas de pas de cap, port de bras, pas de bourrée, révérence finale. À la fin de l'audition, l'examinatrice appelle les danseuses retenues. Mais voilà, Dorothée n'est pas appelée. À l'extérieur du bâtiment, ses parents accueillent dans leurs bras une Dorothée bouleversée. « Mais je comprends pas, j'ai tout bien exécuté. C'est injuste parce que je sais même pas pourquoi j'ai raté l'examen. » pleure une Dorothée anéantie. De retour dans sa ville rose, Dorothée retrouve ses amis. Mais le cœur n'y est pas.
Chaque soir, en position allongée sur son lit, à regarder le plafond de sa chambre, elle s'imagine en danseuse étoile sur la scène de l'Opéra Garnier. Le lendemain, au petit déjeuner, elle annonce à ses parents. « Papa, maman, je serai danseuse étoile. C'est mon destin et je ferai tout pour y arriver. » Alors, pour se préparer au prochain examen, Dorothée multiplie les stages de danse, à La Baule, à Biarritz ou encore au studio ballet de Colette Armand à Marseille, pour apprendre à polir les mouvements, à être plus propre dans l'exécution, à travailler la souplesse, l'en-dehors, les pieds. Elle travaille dur, très très dur. Voilà. Le jour de la deuxième audition est arrivé. Seul son papa l'accompagne à Paris. Sa maman ne voulant pas ajouter plus de stress au potage. Dorothée se lance dans sa chorégraphie, laissant la musique la guider, exprimant toute la passion et la grâce qu'elle porte en elle. « Je suis Gisèle, je suis Gisèle, je suis Gisèle », se répète-t-elle. À la fin de sa performance, un silence respectueux remplit la salle. Quelques minutes plus tard, l'examinatrice annonce la nouvelle qui va changer sa vie. Dorothée est admise à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Les larmes aux yeux et le cœur rempli de joie, elle sait à cet instant que son rêve est en train de devenir réalité. Dans le couloir, son papa attend avec impatience sa petite fille. La voyant courir vers lui, il comprend. Mais voilà, si Dodo franchit les portes de la prestigieuse école de danse avec des étoiles plein les yeux, elle comprend que le véritable voyage ne fait que commencer. Bon, allez Dodo, au boulot, on va travailler très très dur pour décrocher la plus belle des étoiles, se murmure-t-elle chaque matin en se levant, consciente que la discipline et la persévérance seront ses meilleurs alliés. Ève et Ricardo Gilbert vendent leur maison, l'entreprise de confection de blouses de travail qui tiennent à Toulouse, pour tout relancer à Boulogne, près de Paris. Dorothée quitte ses copines, l'insouciance et les débuts de l'adolescence, des premiers amours, des booms le samedi après-midi dans le garage des voisins. À 12 ans, Dorothée devient petit rat de l'opéra. Et pourquoi pas petite souris, tiens ? En voilà une bonne question. Alors, le terme petit rat de l'opéra désigne les jeunes élèves de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Cette expression trouve son origine dans le 19e siècle, une époque où ces jeunes danseuses traversaient les couloirs et les salles de répétition de l'opéra, rappelant par leur agilité et leur nombre les petits rongeurs. Dorothée s'adonne à chaque exercice, à chaque répétition avec une détermination inébranlable, son mantra résonnant dans sa tête à chaque mouvement difficile et chaque pirouette. Alors, quand ses premiers bulletins affichent 2 sur 10 en souplesse, nul en pointe, 7 sur 20 en aptitude artistique, Dorothée ne s'apitoie pas sur son sort. Au contraire, elle ne lâche rien. Ses arabesques sont un peu raides ? Pas grave, elle les travaillera encore et encore pour déjouer les lois de la gravité. Ses en dehors imparfaits, ils seront parfaits très bientôt. Les journées se succèdent, rythmées par les échos des pointes sur le bois, les mélodies des pianos d'accompagnement et les consignes exigeantes des maîtres de ballet. Port de bras, 5e position et 1, 2, 3, 4 en dehors, pas chassé. Dorothée puise dans ses paroles la force de se surpasser, transformant les défis en tremplin vers l'excellence. Au fil des saisons, la silhouette de Dorothée à la barre se fait plus assurée, ses gestes plus fluides, son expression plus riche. Et n'hésitez pas de tirer sur la pointe, tirer, demi-plié souple. Et puis un soir de spectacle de fin d'année, Dorothée danse en seconde division. Non, pas la seconde division de football, Wendy Renard. Elle a alors 16 ans. Plusieurs danseuses de première division sont blessées et ne peuvent pas danser le ballet, les 2 pigeons. « Dorothée, pourriez-vous passer l'audition pour interpréter la gitane Djali ?» Psst, je t'ai pas dit, mais l'histoire Les 2 pigeons est inspirée de la fable de Jean de La Fontaine et narre l'histoire de 2 jeunes amoureux comparés à 2 pigeons. En voici quelques vers célèbres. 2 pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit « Qu'allez-vous faire ? Voulez-vous quitter votre frère ? L'absence est le plus grand des maux. »« Non,
Pas pour vous, cruelle. Au moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage. Dorothée réussit brillamment l'audition, sans doute qu'interpréter la gitane Djali faisait résonner en elle ses origines espagnoles. C'est le déclic. Pour les professeurs de Dorothée, la danseuse étoile et directrice de l'école de danse, Claude Bessy, Dorothée a une soif d'apprendre et la détermination suffisante pour devenir étoile. Pendant toutes ces années à l'école de danse, Dorothée progresse vite. Elle regarde beaucoup les autres, les danseuses étoiles, elle observe comment qu'elle aime chez elle, ce qu'elle n'aime pas. Engagée à 17 ans dans le corps de ballet, promue coryphée à 19 ans, sujet à 20 ans, première danseuse à 22 ans, jusqu'à ce soir de novembre 2007. Ce soir-là, Dorothée interprète le rôle de Clara dans une représentation du ballet Casse-Noisette de Piotr Tchaïkovski. C'est une première pour elle. L'histoire commence le soir de Noël. La jeune Clara reçoit un casse-noisette en cadeau de son parrain, le mystérieux Drosselmeyer. Ce casse-noisette prend vie et se transforme en prince. Ensemble, ils voyagent dans un royaume enchanté, combattent un roi souris et rencontrent la fée dragée. Clara découvre un monde aux danses féeriques. Au réveil, elle se demande, tiens, était-ce un rêve, tenant dans le creux de sa main son précieux casse-noisette. Ce soir-là, Dorothée danse dans des conditions particulières. Les équipes techniques font grève. Il n'y a pas de décor, pas de costume, sauf pour le danseur étoile Manuel Legris et Dorothée. Oui, Manuel Legris, le danseur étoile qui interpréta le rôle d'Albrecht de Gisèle, qui a inspiré Dorothée à devenir elle aussi danseuse étoile il y a 15 ans. Tout le corps de ballet est en tenue de répétition. À la fin du spectacle, Brigitte Lefebvre, directrice de la danse à l'Opéra de Paris, et Gérard Mortier montent sur scène. Au même moment, Manuel Legris serre très fort la main de Dorothée. « Tiens, mais pourquoi monte-t-il sur scène ? Mais pourquoi, Manuel, me serres-tu autant la main ?» pense Dorothée. Alors que les parents et grands-parents applaudissent encore Dorothée pour sa représentation, Brigitte Lefebvre prononce les mots magiques que Dorothée attendait depuis ses 10 ans. Dorothée Gilbert, nous avons le plaisir de vous nommer danseuse étoile de l'Opéra de Paris. À 24 ans, Dorothée réalise son rêve, elle qui a toujours cru en son étoile. Elle parcourt le monde, de l'Australie aux États-Unis, en passant par le Brésil, la Chine, la Russie, le Japon, pour interpréter Kitri dans Don Quichotte, Cendrillon, Madame de Rênal dans Le Rouge et le Noir, Clara dans Casse-Noisette. Quand elle danse, Dorothée se sent libre, libre de tout. Immortelle aussi, car elle est déjà morte plus de 50 fois sur les planches de l'opéra. Mais l'opéra la ressuscite toujours. Danser, c'est interpréter des personnages qui font des choses qu'on ne pourrait pas faire dans la vie. Alors, chère nouvelle héroïne, l'histoire de Dorothée est un rappel que les rêves sont faits pour être poursuivis, que l'adversité forge le caractère et que la persévérance est la clé du succès. Comme Dorothée, trouve ta passion, embrasse tes défis et danse vers les étoiles. Et si sa fille lui annonce un jour qu'elle veut devenir danseuse étoile, Dorothée lui répondra « Il faut être passionné pour avoir envie de travailler comme une folle, avec un esprit de guerrière afin de prouver que tu es exceptionnelle. » Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire ou le début de la grande histoire de Dorothée Gilbert, danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Juste avant d'écouter une autre histoire, j'ai quelques messages à te dire. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, merci d'être venu jusque-là. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires d'autres danseuses. Et pour soutenir le podcast, parle-en autour de toi, à ton école de danse, à ton école, et cerise sur le micro, demande à tes parents, aux grands frères et grandes sœurs de mettre 5 étoiles et un avis sur les plateformes Apple Podcasts et Spotify. Ça me ferait très très plaisir. Et comme ça, je pourrais te dédicacer une prochaine histoire et envoie tes messages vocaux sur le répondeur du podcast. Des liens dans la description. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes.